Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une personne. Là, on va parler pas lifestyle, mais on va parler coaching. Coaching neuro-performance training. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. C'est bien neuro-performance training. Donc, je suis la fondatrice d'un cabinet de coaching qui est plutôt focalisé sur l'entraînement cérébral. À travers ce coaching-là, on a la possibilité de devenir des performeurs et de pouvoir être meilleurs dans ce qui est activité cérébrale et activité sportive aussi, physique. Oui, exactement. Ce que je propose en fait dans mon cabinet de neuroperformance training, c'est que vraiment la personne peut devenir plus optimale. Ou alors tout simplement en fait découvrir ses intelligences multiples pour pouvoir mieux peut-être choisir une direction professionnelle, mieux peut-être travailler au niveau de l'entrepreneuriat. Donc on est vraiment dans la libération du potentiel en fait de la personne. Et je sais que tu travailles aussi avec non pas seulement que les adultes, mais il y a aussi les enfants qui font partie de ce programme-là, si je peux dire ça comme ça. Oui, c'est bien ça. Dans mon parcours, en fait, j'ai eu à travailler avec des enfants. J'ai commencé, en fait, d'abord à être formée en tant qu'accompagnatrice dans les intelligences multiples. Donc, j'ai travaillé dans une école internationale. Et c'est, en fait, en partant de là que j'ai développé le programme pour les adultes. Donc, c'est pour ça que dans mes accompagnements, il y a forcément les enfants. Comment ça se passe lorsque tu te retrouves avec des surdoués? Alors, les surdoués, que ce soit enfants ou adultes, ce sont des profils que j'aime particulièrement accompagner parce que c'est un profil qui est assez complexe. En les accompagnant avec les intelligences multiples, en fait, c'est une des meilleures méthodes qui peut leur permettre de canaliser leur personnalité, canaliser leur capacité d'être vraiment multipotentiel et d'avoir une forme de douance en fait dans la façon de faire les choses. Et donc moi, avec les surdoués ou les personnes qui sont TDA, donc troubles de l'attention, je viens vraiment en fait aider la personne à se canaliser et puis continuer quand même à libérer ce potentiel et ces intelligences. Comment est-ce qu'on fait? Parce que voilà, nous qui sommes les personnes lambda, qui souhaitons, par exemple pour les entrepreneurs, tu as aussi une certaine manière de fonctionner. Alors, personne lambda, alors je dirais que déjà tout être humain est important, donc on va pas, catégoriser chaque personne. Donc je dirais tout simplement les personnes, en fait, tout dépend des objectifs de chacun. Que ce soit pour les enfants, les adultes, si je me dirige plus vers les entrepreneurs, on a des entrepreneurs qui vont peut-être demander de performer dans leur domaine, ou alors de tout simplement les aider à peut-être être beaucoup plus concentrés. Et une autre chose aussi que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs, c'est la pensée en arborescence. Les entrepreneurs, ce sont vraiment des personnes très créatives. Ils pensent tout le temps, ils travaillent tout le temps. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent en dormant aussi. Et donc, c'est pas évident de pouvoir canaliser toutes ces pensées-là. Et avec l'accompagnement que je propose, quand la personne sait maîtriser ses intelligences, elle sait comment en fait se réguler. Ah, ok, donc je vais en prendre note. Voilà, parce que les personnes comme moi aussi, je pense qu'en dormant, je suis performant. Alors maintenant, comment ça se passe en fait, ton activité? Oui, en fait, donc j'ai une activité indépendante. Alors, comment ça se passe? C'est que moi, je vais soit à domicile ou bien dans l'entreprise de la personne. L'accompagnement est fait sur 3 phases. Donc, la première phase, c'est se réapproprier en fait le pouvoir de son cerveau. Donc, comprendre déjà l'importance en fait et le capital que le cerveau peut avoir dans notre vie tous les jours. La deuxième phase, c'est la découverte de ces intelligences multiples. Donc, quelles sont les intelligences? Donc ça, on fait un test. Quelles sont les intelligences que la personne a et comment il peut les utiliser dans sa vie active. Et puis la troisième étape, donc une fois qu'on connaît ces intelligences et qu'on commence vraiment à mieux les faire fonctionner, là on monte dans la performance. Et ça c'est la troisième phase, c'est qu'on est dans la phase de performance et là on ne fait que évoluer, se développer. Tout ça, c'est en termes de potentiel, d'évolution, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit même, on va dire, psychologiquement, physiquement, et tout ça. Mais comment tu le vis lorsque tu vois que ces personnes-là, à un certain moment, donc, le fait de les accompagner, te permet de voir leur évolution à un certain moment, bon, on va pas dire jusqu'à la fin, parce que le cerveau évolue tout le temps, oui. Mais comment est-ce que tu le ressens après? Alors, tu l'as très bien dit, en fait, le cerveau, déjà, il est dynamique, il évolue tout le temps. Et l'accompagnement, c'est comme, il faut le voir comme un sport. Neuroperformance training, c'est un entraînement. Et l'entraînement devient un style de vie.
Et donc, dans mes accompagnements, il y a bien sûr au départ un accompagnement qui est beaucoup plus proche. La personne va avoir les outils, le fonctionnement. Mais en fait, sur le long terme, la personne va continuer à s'entraîner et continuer à évoluer. Et je peux toujours intervenir. Peut-être pas aussi régulièrement qu'au départ, mais je peux toujours intervenir 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. Tout dépend de la personne et où est-ce qu'elle veut aller. Quand on regarde un sportif, on prend les sportifs de Formule 1 par exemple, qui eux ont besoin d'une capacité de concentration énorme par rapport à leur sport. La concentration, elle s'entraîne tout le temps. Elle s'entraîne tout le temps et il y a des outils pour ça et il y a un accompagnement pour ça qu'eux ils ont. Donc vraiment, c'est un style de vie que la personne adopte. Mais nous, on n'avait pas l'habitude d'avoir des performance training parce que voilà, le coaching en général, on nous dit coaching pour le bien-être, pour te sentir bien, pour voilà, te détendre, te relaxer. Mais là, vraiment, c'est vraiment ciblé. En fait. Oui, donc neuroperformance training, c'est vraiment ciblé parce qu'en fait ici on est on travaille sur l'intelligence. Donc oui, c'est un coaching. La personne se développe personnellement parce qu'effectivement on lui fait prendre confiance en elle et prendre conscience en fait des capacités qu'elle a. Donc oui, le développement personnel il est dedans, mais c'est pas mon focus. Mon focus c'est vraiment apprendre à la personne à savoir comment il fonctionne et que tout simplement il est intelligent et il a plusieurs facettes d'intelligence. En principe, on en a 8, puisque mon accompagnement est basé sur la théorie des intelligences de Howard Gardner, qui dit qu'en fait, on a 8 facettes. Mais maintenant, il faut savoir les appréhender, ces 8 facettes, et il faut savoir comment les utiliser. Et toi, tu connais tes 8 facettes? Je connais mes 8 facettes, et pendant que je suis en train de te parler, je suis en train de les utiliser. Ok, ça va. Et j'avais encore une question pour toi. Par rapport aux enfants, parce que je sais qu'on a mis que les enfants ont 10 fois plus, réfléchissent 10 fois plus qu'une connexion Internet. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La capacité de connexion neuronale chez les enfants est très élevée. Ce qui se passe, c'est que la flexibilité du cerveau d'un enfant est beaucoup plus... L'enfant capte beaucoup plus facilement les informations qu'un adulte. Donc oui, c'est vrai qu'on peut avoir des parents qui ont peut-être des enfants qui sont hyperactifs, qui ont des difficultés. Mais en fait, l'hyperactivité n'est pas forcément quelque chose de négatif. L'hyperactivité, en fait, peut cacher une très grande intelligence. Et dans les accompagnements que je fais, c'est que je peux accompagner l'enfant à... Même s'il est tout petit, hein, je commence déjà dès 3 ans, même s'il est tout petit, je peux lui apprendre à appréhender et surtout, je travaille sur ce qu'on appelle la fonction d'inhibition, c'est-à-dire apprendre à l'enfant en fait à pouvoir maîtriser l'accélération et le ralentissement de ses pensées pour pouvoir être beaucoup plus, avoir une clarté dans ses actions et dans ce qu'il veut faire et dans l'apprentissage, etc. Et non avoir cette forme d'agitation qui, comme je viens de le dire, c'est probablement une forme d'intelligence. On peut dire que c'est une forme de psychomotricité, mais maintenant au niveau neurologique, voilà. Alors, psychomotricité, je dirais pas ça. En fait, le concept, c'est d'apprendre à la personne d'avoir une observation d'elle-même et de savoir s'autocorriger. Et ça commence tout petit, hein, ça commence dès l'âge de 1 an et demi. Donc, l'enfant va apprendre par essai et erreur. Et je dirais que ce serait plutôt ça. C'est que l'accompagnement neuroperformance training permet à la personne de se corriger et de s'autoréguler. C'est pour ça qu'elle n'aura pas toujours besoin de moi. Elle a le fonctionnement de base, mais après, elle va avoir les mécanismes d'autorégulation et d'autocorrection. Voilà, si ça c'est pas plus clair, en tout cas je sais pas quoi vous dire. Comment est-ce qu'on fait maintenant si on veut prendre contact avec toi, si on veut avoir plus d'informations et si on veut en savoir un petit peu plus sur la neuroperformance training? Donc sur Instagram, ils peuvent aller sur Instagram, donc taper neuroperformance_training et donc là vous cliquez sur le lien, vous avez un test, vous pouvez déjà faire un test gratuitement pour connaître les intelligences que vous avez et puis vous pouvez directement me contacter via le site internet neuroperformancetraining.com et donc là je pourrais tout simplement avec bienveillance, gentillesse vous aider. Et voilà. Mais Laetitia, merci. Je pense que nous, on a eu assez d'informations par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton activité, par rapport au neuroperformance training. Et voilà, maintenant, je vais arriver à le dire avec facilité. Et surtout, on va inviter les personnes à aller sur ta page neuroperformance training. C'est bien ça? C'est ça, neuroperformance training, oui.
Ok. Et n'hésitez pas à les liker, partager et surtout, si vous avez l'occasion, faites un petit test pour voir un petit peu comment est-ce que vous réagissez par rapport à ça et pour voir où se situe, on va pas dire votre intelligence, mais comment vous pouvez faire pour le réguler et l'améliorer et surtout atteindre les 8 niveaux. Surtout ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, atteindre les 8 niveaux, déjà à la base, on a les 8 intelligences. Hein. Maintenant, on a des forces. Il y a des intelligences pour lesquelles on est beaucoup plus fort. Et moi, je vais simplement vous aider à travailler sur vos forces. Je vais pas vous mettre dans des difficultés à aller travailler sur des choses qui ne sont pas naturelles chez vous, tout simplement. Voilà. Et Laetitia, merci. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Voilà, nous, comme d'habitude, on se retrouve sur streetbuzz.be et n'oubliez pas d'aller liker, abonnez-vous et essayez d'en savoir un petit peu plus. Et nous, on se dit à bientôt. Bye.